Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. La 2.0, c'est sur les peurs profondes, les peurs racines. Donc c'est un résumé que je vais vous faire, parce que ça va être très long, je vais faire en plusieurs petites parties. Mais là déjà, c'est une sorte de résumé sur tout ce qui va suivre sur le sujet des peurs, après il y a beaucoup de dérivés. Car au fil du temps, comme je vous ai dit, vous interpréterez tout ça de 1000 façons, chaque seconde, même dans un an, dans 10 ans plus tard. Donc voilà, les peurs, c'est vraiment le gros et le seul dossier, la source de notre incarnation sur ce jeu. Alors c'est quoi les peurs finalement? Donc commençons par la base du jeu. Grâce au mouvement, il y a la vie, et cela engendre une nécessité vitale du lien, pour s'y reconnaître en fait. Le lien est la vie. Expérimenter la perte, un rejet, l'ingratitude, est la pire descente vibratoire. On pourra toujours mettre quelques scénarios qui sous-poutent tout ça, mais ça c'est vraiment la source. Nous allons donc faire tout le déni possible sur qui nous sommes pour convenir à l'extérieur. Le mouvement, en fait, c'est la séparation, l'unité en dualité et le cri dans le silence. Et la stabilité en instabilité est la source de toutes les peurs. C'est l'instabilité, surtout ce changement d'état qui nous fait vraiment flipper au plus profond de nous-mêmes. Cela fait naître en fait un mal à vivre suivi d'une grande diversité de peurs. Tout est là. Comme on les contre en fait, et les contrôle pour se créer une sécurité fictive, elles amènent à la souffrance et seront source de notre mouvement dans cette matière et ce qu'on identifie, ce qu'on y crée et le décor qu'on y confectionne. Et tout ce flux de vie contré cherchera indéfiniment à circuler. Ce qui s'épuise sera toujours nos 5% de rationnel, et ce corps physique. Ça, vous pouvez me croire. Moi, je l'ai démoli. 37 ans, j'ai 80 ans limite. Donc les 95 autres, irrationnels, sont infiniment patients et endurants. Ils patientent, ils sont là. Ils attendent que ça se passe. Dès qu'il y a une faille, bam. Donc pour cela, moult signaux. Les complications mentales incessantes, fatigue, les maladies. Nous sommes et on crée ce que l'on vibre. Sois le changement que tu veux dans ton décor. Agir dans le fond avant la forme. Agir dans le fond avant la forme. Le mouvement engendre du mouvement. Et ce sera nécessaire pour ramasser des expériences, du soufre, du plomb. Donc ce plomb, en fait, ça aussi c'est un grand sujet. Ce plomb est la carotte que notre âme est venue chercher. Ayant besoin d'un corps incarné pour la faire monter en vibration, infiniment, ces vibrations montent en transmutant nos expériences, donc ce plomb. Donc l'or n'est pas l'or, le plomb en or, non, c'est l'or et le plomb. Sans plomb, pas de transmutation. Voilà. C'est ce que j'ai conscientisé de ça. Donc le plateau du jeu est la matière dans un environnement, une époque choisie volontairement. Pour que le jeu avance, il crée du mouvement. Les peurs donc ont double fonctionnalité. Elles sont les dés qui nous font avancer et elles permettent la transmutation. Quand on nous pousse, vas-y, éclate-toi, hop, on s'éclate, ça transmute, paf, nickel. Donc, et sur un autre plan, aussi ces cartes, on les a tirées nous-mêmes. On est venu dans ce jeu, on les a nous-mêmes tirées, parce que c'est ce qui va préciser les détails de nos peurs. Et que du coup, on va être chacun unique là-dessus. Nous avons un protecteur livré avec ce corps, qui est l'ego. L'ego n'est pas un ennemi à dresser ou à bannir. Bouddha, allô, si tu m'entends. La conscience et l'ego sont colocataires. C'est un bail irrésiliable. Il va façonner notre structure caractère défensive à jamais. Peu importe le contrôle mis dessus, ça ne changera jamais, messieurs le thérapeute. Ça ne changera jamais. Dédicace aux thérapeutes et à moi, au mois d'avant. Il y a une différenciation entre l'ego et les peurs.
ça s'associe, hein, je suis tout à fait d'accord et j'ai fait aussi ce cheminement-là. Mais j'ai vraiment conscientisé que c'est les peurs qu'on transmute, mais on ne change pas l'ego. Donc je suis obligé de désapprendre tout ce que j'ai appris, toutes ces thérapies, je désapprends tout, je n'ai pas changé d'un brin. Et les connaissances que j'ai en thérapeute, je peux vous dire qu'ils n'ont pas changé d'un brin. Par contre, on évolue, c'est-à-dire qu'on diffuse, on dilue la peur, donc ça nous fait changer, entre guillemets. Voilà. Vraiment une mesure qui a toute son importance, donc c'est pour ça qu'il faudra longuement en parler. Donc je vous donne ça juste maintenant, je vous lance la bombe et puis... mais je sais, ça, on va mettre beaucoup de temps avant de le conscientiser. Ça, quand j'ai conscientisé, c'est un truc, ça fait vraiment des dégâts. Donc une fois cette bulle percée, on s'aperçoit effaré hein, que les peurs et nos structures caractérielles sont vraiment deux choses différentes. Donc voilà, c'était un petit résumé et je vais détailler tout ça. Alors il y a des vidéos qui sont plus ou moins longues parce qu'il y a des sujets où je préfère pas éloigner les vidéos. Certains sujets, je vais les mettre dans une seule vidéo, d'autres un peu plus courtes. Donc voilà, je vais le faire au feeling. Donc j'espère que voilà, vous avez bien kiffé. Donc tout ça, encore une fois, n'oubliez pas que on s'en fout, rien n'est grave, et que la vie est un jeu putain de merveilleux. Allez, bye.